la valorisation de la nature. Je me dis: «Est-ce qu'au fond, c'est pas de l'éducation que ça doit venir?» Et si ça prend 15 ans, finalement 15 ans, c'est génial parce que c'est le temps qu'il faut pour un enfant, de devenir quand même déjà un bel adolescent. Et donc si à l'école, on leur enseigne directement le respect de la nature, qu'on arrête de leur enseigner des choses qui ne servent absolument à rien, mémoriser des choses par cœur qui, de toute façon, un an plus tard, il reste peut-être 25 de ce par cœur, mais plutôt leur faire voir la nature. Et c'est eux qui, finalement, à l'intérieur de la maison, avec les grands-parents, avec les parents, avec les frères et sœurs, vont peut-être dire: «Mais comment tu peux revenir avec des packs d'eau en plastique à la maison? Comment est-ce que tu peux utiliser ta voiture pour aller à la boulangerie du coin dimanche matin? Et si on y allait à pied?» Et je crois fortement à l'éducation et à l'influence des enfants, pour nous faire voir la réalité des choses. Oui, merci. C'est une énorme question évidemment, donc heureusement j'ai trouvé. Moi je crois de mon point de vue que beaucoup de choses ont été dites dans l'encyclique Laudato Si, que vous avez peut-être lu, 2015, qui reste à mon avis le document international le plus important sur les questions écologiques, là. Hem, Là-dedans, dans Laudato Si, vous verrez de la même manière que dans la l'encyclique suivante, Fratelli Tutti, vous avez une proposition en fait de renouer avec une anthropologie très, très fondamentale qu'on pourrait qualifier d'une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, en Europe en particulier, depuis le XVIIe siècle, en gros, nous nous sommes laissés envahir par une représentation de l'humanité dont, disons, le prototype, c'est le dessin de Léonard de Vinci, que vous connaissez, Uomo di Vitruvio. Vous savez, cet homme qui a les bras, les bras écartés, les jambes écartées, qui est dans un cercle lui-même inscrit dans un triangle, qui est tout seul. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de personnes âgées, et la nature n'est pas là. Et il est armé de la géométrie, et on imagine un programme implicite qui va dominer le monde avec la technique et la science. Donc cette anthropologie-là nous habite, je crois, qu'on le veuille ou non, depuis au moins 30 siècles. Et c'est vraiment avec ça qu'il faut rompre. Et ça, c'est une épreuve spirituelle et en même temps une chance spirituelle. Et avec quoi faut-il renouer? Avec une anthropologie de la relation qui dit en fait ce qui est premier entre nous tous, c'est la relation. Et moi, je n'existe que parce que je suis en relation avec Bruno, puis avec toi, Benoît, etc. Sinon, je n'existe pas. Les termes de la relation n'existent qu'après la relation. Et la relation n'est pas simplement entre nous humains, mais également avec tout le monde vivant qui est autour de nous, sans lequel nous n'existons pas. Et dans la mesure même où je me réinscris moi-même en relation avec vous, avec le monde qui m'entoure, avec les ancêtres et avec les générations à venir, que j'existe comme être humain. Je crois que c'est avec ça qu'il faut renouer. Ça rend heureux,